Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je vois aussi que Reda est là. Je vais faire de Reda co-animateur. J'essaye de... Et comme ça, Reda, si vous pouvez m'aider à couper le son d'entrée, d'arrivée et de part, j'ai certaines icônes sur Zoom qui sont figées. Et donc, une fois de plus, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes ancien Bonjour. des programmes de la Fondation Apprendre Genève et que vous faites partie de ce programme d'activation des ambassadeurs de 2026. Et c'est un réel plaisir. Nous avons décidé, après avoir regardé les activités au niveau de la plateforme des ambassadeurs pour la semaine 1, qui était la semaine dernière, nous avons pensé qu'il était utile pour nous d'organiser en ce jour cette séance de soutien par les pairs pour déjà voir comment vous allez et voir aussi dans quelle mesure nous pouvons accompagner ceux et celles qui ont qui ont des difficultés d'une quelconque manière, que ce soit pour accomplir les tâches de la semaine 1 ou bien les tâches de la semaine 2. Mais nous tenons aussi à féliciter ceux qui ont déjà eu qui sont à jour, donc qui ont terminé toutes les tâches de la semaine 1. Et essentiellement, il y avait je peux dire, deux activités principales. La première, elle était pour vous de répondre aux trois questions de la semaine 1. C'était pour vous de partager ce que vous avez appris de votre participation au programme de la fondation et votre vision. Qu'est-ce que vous préconisez faire en tant qu'ambassadeur? C'était ça. Et puis le deuxième, c'était de vous présenter au niveau du forum et puis partager votre profil LinkedIn et aussi laisser un commentaire sous le message d'un collègue pour lui témoigner votre nécessité, votre joie de le connaître et la nécessité d'être en contact avec ces personnes-là. Et il y avait tout un nombre de tâches à accomplir. Mais avant de commencer, là, j'aimerais déjà vous poser un certain nombre de questions. C'est, avez-vous accepté le code de conduite? As-tu accepté le code de conduite? Parce que vous ne pouvez pas accéder aux activités hebdomadaires, si vous n'avez pas accepté ce code de conduite. Et nous avons constaté qu'il y a certaines personnes qui ne l'ont pas fait. Et donc, si vous ne l'avez pas fait, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui serait comme un blocage pour vous dans cet exercice d'activation. Donc, OK, je vois Euphrasie qui a répondu dans le chat, oui, 100%. Vous pouvez aussi lever la main. OK. Et OK, je vois la main levée de Reda. Reda, allez-y, n'hésitez pas à activer le micro. Non, non, c'était une erreur, mais j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça veut dire exactement accepter le code de conduite? Comment on Effectivement, fait exactement? Mais je suis sûr que tu vas nous montrer ça d'ici peu. bien sûr, Reda. OK, parce que la séance d'aujourd'hui, elle serait très, très pratique parce que nous sommes là. Notre but, c'est la résolution des problèmes. Et donc, du coup, euh, si vous avez des difficultés, nous sommes là pour cela. Et tout à l'heure, j'avais demandé à Youssouf, notre collègue Youssouf, de patienter un tout petit peu avant de pouvoir poser sa préoccupation parce qu'on souhaiterait que autant de personnes que possible puissent suivre, surtout s'ils ont les mêmes préoccupations. Donc, je vais demander à Youssouf d'activer le micro. Cher Youssouf, Oui, Charlotte, on bonjour. vous écoute. Bonjour. Et Vous s'il me vous plaît, reçoit bien? 5 sur 5, Yeah. présentez-vous, s'il vous plaît. Merci bien. Rapidement, c'est juste une petite préoccupation en lien avec le retour, c'est-à-dire de l'équipe de la Fondation. Donc, à ce niveau, je vois que on me dit qu'effectivement, la soumission a été bien faite, mais l'approbation est toujours en cours. Donc, ça m'a un peu préoccupé. Je ne sais pas si cela constitue un souci, un véritable problème par rapport à l'avancement. Merci.
Merci beaucoup, Youssouf. Très bonne question et c'est une question que plusieurs personnes posent déjà. Mais juste pour vous rassurer que cela ne peut pas bloquer votre avancement. Si vous avez constaté au niveau de la plateforme, vous pouvez avancer avec les autres activités. Ça va prendre vous, il y a des centaines des participants à cette activation des ambassadeurs qui ont répondu aux questions de la semaine 1. Donc, ça va prendre un peu de temps pour l'équipe de la Fondation de parcourir toutes vos soumissions et de vous donner le retour nécessaire. Mais entre-temps, vous avez la possibilité d'avancer sans souci. OK? Merci. Merci. D'accord. Mais à part ça, donc, vous, tout va bien de votre côté. Vous n'avez pas une autre À, préoccupation. à part ça, je n'ai pas d'autres préoccupations. Vous avez un Merci. profil LinkedIn? Je n'ai pas compris? Vous avez un profil LinkedIn? LinkedIn. Oui, j'ai créé un profil LinkedIn. OK. Et vous avez Oui. partagé votre profil au niveau de la plateforme aussi. Si, j'ai partagé. J'ai partagé. D'accord. OK. Oui. Je vois d'autres micros ouverts. Marcelin Makaya, je vois votre micro est ouvert et votre vidéo aussi. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous et partagez votre préoccupation. Bonjour Charlotte, merci beaucoup. D'ailleurs, je suis surpris, je viens à peine de me connecter, mais je suis ravi d'être là, scolaire de la République démocratique du Congo. Au fait, j'ai essayé d'évoluer normalement durant toute la semaine. C'est vrai que vous m'avez envoyé un message le vendredi où vous m'avez dit que j'étais à 39% de progression. Alors, j'ai essayé de progresser, mais sur la liste, j'ai vu que vous n'avez pas cité mon nom. Ça veut dire que j'ai encore du retard, alors que j'ai essayé de remplir toutes les cases des travaux qui m'ont été demandés. Alors, je voudrais savoir exactement à quel niveau j'ai été ou alors je suis encore en retard pour que j'y revienne et que je puisse corriger ou améliorer. Voilà. D'accord, merci beaucoup Marcelin pour ce partage. Donc pour le tableau d'honneur, c'était seulement pour ceux qui avaient accompli les tâches à temps et j'ai été un peu stricte aussi. Donc si vous n'avez pas marqué toutes les activités de la semaine une comme étant complètes, étant complétées, donc ça veut dire que la plateforme ne reconnaît pas la progression. Mais je vais seulement vous rassurer, si vous êtes sûr que vous êtes à jour avec les tâches, ne vous préoccupez pas par rapport à cela. Le plus important, c'est d'avoir accompli toutes les tâches et donner des réponses de qualité. Je dis merci à Reda pour les précisions au niveau du chat. Je l'ai dit avant, dans la préséance tout à l'heure, que vous devez prêter attention au code de conduite. Et je vais demander à Patrice, si votre connexion est bonne, de vous préparer à partager votre écran pour montrer le code de conduite. Comment, quand on dit valider le code de conduite, qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi le respect du code de conduite est important. Donc, du coup, lorsque nous allons commencer à revoir les réponses que vous avez données, le travail que vous avez fait. Si vous n'avez pas respecté les consignes du code de conduite, vous serez disqualifié parce que ce programme, c'est pour les ambassadeurs. Ça veut dire que vous êtes les anciens de la formation. La fondation, vous connaissez déjà tous les principes et tout ce qu'il faut pour être, pour aller jusqu'au bout d'une activité. Et nous espérons, nous souhaitons que vous puissiez montrer l'exemple lorsqu'il Ok. s'agit de l'assiduité, de la clarté des réponses, de l'utilisation des outils d'IA, entre autres. OK? Mortimer, je vois votre main levée. Je lève encore ma main pour juste une préoccupation à propos de LinkedIn. Donc, quand j'étais en train de travailler pour la semaine 1, j'ai connu un problème lorsqu'il s'agissait de, 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 de- de pouvoir commenter sur la publication de la fondation et d'établir les liens avec la fondation à travers mon LinkedIn. J'ai connu d'énormes difficultés donc, pour cela. Donc, je voudrais que vous m'éclaircissiez sur comment je peux commenter sur la publication sur LinkedIn, la publication de la fondation Apprendre de Genève. Comment je vais m'y prendre? Je n'arrive pas. OK, donc, où se situe la difficulté, Mortimer? Est-ce que vous pouvez préciser? Est-ce au niveau de, vous ne savez pas quel poste
quel lien vous allez utiliser pour commenter. Est-ce que vous... Oui, effectivement. Quel lien je dois utiliser pour commenter? Oui, oui. OK, d'accord. Donc, je suis en train de noter toutes vos préoccupations. Oui, Reda? Oui. Oui, alors simplement, au fur et à mesure, j'écoute la conversation, donc déjà pour reconnaître les qualités de ceux qui se sont engagés dans cette activation des ambassadeurs, et puis aussi pour dire qu'on vous connaît et vous nous connaissez aussi, puisque vous êtes tous et toutes des anciens de la Fondation Apprendre Genève. Donc on est vraiment dans un cercle restreint, un cercle familial, on va dire, la grande famille des scolaires, oui, mais en plus de ça, ceux et celles qui se sont engagés pour devenir ambassadeurs. Donc cela veut dire quelque chose au niveau symbolique très fort. Mais cela veut dire aussi un niveau d'exigence et une attente de notre part, mais aussi de la vôtre, je pense, qui est au-delà de ce qu'on vous demande dans le cadre des formations classiques. On sait que dans les formations, il y a des gens qui sont pressés, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, il y a des gens qui espèrent juste faire le minimum pour obtenir un certificat, mais ce n'est pas la logique de l'ambassadeur. La logique de l'ambassadeur, c'est vraiment de voilà, donner le meilleur de lui-même pour les scolaires. Ce n'est pas pour la Fondation Apprendre Genève, c'est pour vos collègues, c'est pour vous aussi, pour aller le plus loin possible dans l'apprentissage par les pairs qui va vous permettre de mieux faire votre travail auprès des populations. Donc le but, la finalité, c'est vraiment ça. Et puis je vous encourage à réfléchir. L'activation des ambassadeurs, ce n'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pour ceux qui souhaitent voilà, faire la différence au niveau individuel et au niveau collectif auprès de la population dont vous êtes au service et auprès de vos collègues. Donc cette mission de service, cette mission de vouloir bien faire. Et après, il faut aussi travailler les compétences. Il n'y a pas de piège dans l'activation des ambassadeurs, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous demande de faire est expliqué point par point. Charlotte, en plus, a eu la diligence d'enregistrer des tutoriels très complets où elle vous montre point par point comment réaliser chaque étape. Donc, c'est vraiment entre vos mains de faire simplement tout ce qu'on voilà, apte à vous demander. C'est à vous de décider que vous souhaitez faire l'effort et ne pas faire l'économie d'essayer de sauter des étapes, d'essayer de faire des raccourcis. On a vu notamment dans les forums de discussion des gens qui répondent, qui postent un message qui ne correspond absolument pas à ce qui vous est demandé, alors que c'est 4 lignes à lire. Et ça, comment voulez-vous? Est-ce que mettez-vous à notre place, à la place de la Fondation Apprendre Genève? Souhaiteriez-vous que quelqu'un qui devient ambassadeur de la Fondation Apprendre Genève, donc qui quelque part représente la Fondation, fasse du travail facile, choisisse la voie qui nécessite le moins d'efforts, saute des étapes, prenne des raccourcis au détriment de lui-même et au détriment de ceux dont il est au service, ainsi qu'au détriment de la fondation. Donc il y a un niveau d'exigence, il y a une rigueur que peut-être on aurait peut-être dû rajouter encore des explications, mais on pensait que c'était de manière implicite au moins évident. Mais en tout cas, je tiens à le dire explicitement dans le cadre de ce point qu'on fait avec vous. On a énormément de respect pour votre engagement et on attend un minimum de réciprocité en ce sens. Bien sûr, je m'adresse aussi à tous les absents qui, j'espère, regarderont l'enregistrement et se diront effectivement, est-ce que mon comportement est digne d'un ambassadeur, est digne de quelqu'un qui va représenter une institution et qui va vraiment montrer cette institution sous son meilleur jour? Est-ce que prendre des raccourcis, prendre des facilités, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on peut donner la meilleure image, faire rayonner la Fondation Apprendre Genève? C'est un petit peu la question ouverte avec laquelle je vous laisse. Merci, Charlotte. Surtout, merci, Reda, pour ceci, pour ces rappels-là. Et j'espère que nous avons tous compris et nous avons tous retenu. Donc, je voudrais prendre vous voyez, je partage mon écran. C'est mon compte étudiant qui est actuellement en anglais. Donc, je vais commencer. Si vous n'avez pas encore commencé l'activation et vous êtes ici, j'aimerais, si possible, je vais mettre le lien dans le chat, comme ça, si possible, vous pouvez d'ores et déjà
surtout si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez commencer avec moi parce que moi aussi, je suis en retard et j'ai eu l'équipe de la fondation m'a gentiment accordé un petit rallonge pour que je puisse me rattraper. Et si vous êtes dans le même cas que moi, je peux vous inviter à cliquer sur le lien que je viens de mettre dans le chat. On va vous demander de mettre votre adresse mail et votre mot de passe. Comme ça, vous pouvez vous connecter à la plateforme des ambassadeurs pour commencer. Donc, la première des choses que je vais vous montrer, c'est il faut que je passe mon compte de l'anglais en français dans mon tableau de bord. Et pour le faire, je pars au niveau des paramètres de compte. C'est écrit Account Settings ici. Et puis, je vais et il y a certaines personnes qui n'ont pas mis, qui ont mis un autre nom qui n'est pas leur propre nom, peut-être le nom d'une ONG ici. Donc, vous pouvez changer votre nom pour mettre ce qui est correct parce que c'est le nom que vous mettez ici, le prénom et nom que vous mettez ici qui va s'afficher sur votre certificat. Mais pour changer la langue, je vais descendre jusqu'en bas. Oh, c'est étrange. Je vois, il y a le fuseau horaire. C'est étrange que je ne vois pas. Donc, je vais... Et parfois, ça peut arriver. Donc, je vais réactualiser la page et puis je vais me rassurer que cela s'est affiché. OK, voilà. Donc, parfois, il y a des plages qui peuvent disparaître. Lorsque vous avez ce problème au niveau de la plateforme, vous réactualisez seulement la page et la plupart du temps, le problème serait résolu et je vais sélectionner le français et puis je vais cliquer sur Save. Save veut dire enregistrer. Et vous voyez maintenant, mon tableau de bord s'est basculé en français immédiatement. Donc, je reviens au niveau du cours. Et puis, je vais rechercher le cours. Vous voyez qu'il y a d'autres, j'ai participé déjà à d'autres formations. Donc, je vais rechercher le cours des ambassadeurs en français. OK, me voici. OK, donc là, je viens au niveau du programme. Au niveau du programme, la première des choses, tout à l'heure, j'ai posé la question à savoir qui sont ceux qui n'ont pas encore accepté le code de conduite. Donc, je vais vous montrer comment cela doit se passer. Mais il faut toujours, il y a ce tutoriel, comment bien démarrer cette formation. Il faut le regarder. Vous pouvez le regarder ici au niveau de la plateforme, sans quitter la plateforme. C'est toujours important parce qu'il y a des astuces qui peuvent figurer dans ces tutoriels. Mais la plupart des choses qui est dit dans les tutoriels, si vous avez un souci de bande passante, est aussi écrit en texte. Donc, c'est important pour vous de lire le texte. Et lorsque vous avez lu, vous pouvez passer maintenant aux éléments de la leçon, Et le premier élément, c'est comment passer votre compte en français. J'ai déjà fait une démonstration de cela et donc je vais marquer comme terminé. C'est aussi important de marquer chaque tâche comme terminée pour que votre progrès soit pris en compte par la plateforme. Donc, deuxième chose, c'est le code de conduite. C'est très, très important. Important de lire le code de conduite, attentivement et de le comprendre. De le comprendre, pourquoi? Parce que nous prenons un engagement pour l'intégrité. L'intégrité dans cet exercice, dans cette activité d'apprentissage. Et donc, du coup, c'est très important pour nous de comprendre de quoi il s'agit et de veiller à ce que nous la respectons. Et cela, ça concerne comment le respect des instructions, le respect des consignes, la transparence et l'intégrité et l'honnêteté dans les réponses et aussi la transparence dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Lorsque nous avons commencé à revoir les travaux de certains collègues, nous avons constaté qu'il y a certains qui ont utilisé l'IA, mais qu'ils ne l'ont pas notifié. Et si vous ne notifiez pas, nous allons malheureusement vous disqualifier. Donc, lorsque vous avez lu le code de conduite, vous devez maintenant
l'accepter en cochant les cases de cette checklist. Je m'engage à participer aux activités avec intégrité et honnêteté. Je comprends que mes travaux doivent être le fruit de mon propre travail, issu de ma propre réflexion. Si j'utilise l'IA, je le déclare dans les écrits et je dis quel IA j'ai utilisé et comment je l'ai utilisé. Et puis, en cochant toutes les cases ci-dessus, je confirme mon accord à respecter le code de conduite. Et juste pour vous dire que si vous ne confirmez pas ce code de conduite, vous ne pouvez pas accéder aux activités de la semaine 1. Donc, je vais justement actualiser ma page pour me rassurer que tout ceci est pris en compte. Donc, ici, les activités, les tâches qui suivent montrent-nous un résumé de ce que nous allons faire chaque semaine. Et puis maintenant, il y a une lecture que vous devez faire. Il y a une lecture que vous devez faire pour comprendre la fondation, comprendre la revue par les pairs et puis comprendre surtout les travaux pratiques. Quand vous avez compris tout cela, vous voyez, vous pouvez maintenant entrer aux activités de la semaine 1. Et vous voyez, semaine 1, exigence, code de conduite. Si vous n'avez pas confirmé votre accord à respecter le code de conduite, vous ne pouvez pas accéder aux activités de la semaine. Donc, c'est très, très important de respecter cela. Donc, je vais m'arrêter ici. Je croyais qu'il était important pour nous d'y revenir, surtout pour ceux qui sont un peu en retard. Et vous voyez que pratiquement, ça ne m'a même pas pris 5 à 10 minutes pour passer ces étapes. Mais je peux vous dire que ces lectures-ci, si vous décidez si vous vous accordez 45 minutes, vous pouvez terminer de lire toutes ces informations et d'être à jour en ce qui concerne ce qui est requis, ce qui est demandé de vous par rapport à cette activation. Donc, je vais vous inviter à lever la main si vous souhaitez prendre la parole, si vous avez une préoccupation, surtout en ce qui concerne les travaux pratiques. Mais peut-être, avant d'avancer, je vais... OK, et Reda m'a rappelé qu'il faut toujours marquer comme terminé. Merci beaucoup, Reda, pour ce rappel. Parce que vous avez vu, effectivement, lorsque j'ai lu « Que ferez-vous » chaque semaine, j'ai oublié de marquer la tâche. Oui. Et ça, Charlotte, comme c'est bien parce que beaucoup oublient. Et malheureusement, si vous oubliez de marquer comme terminé, eh bien, nous, on ne peut pas valider votre progression. Donc, vous serez de nouveau bloqué à un certain moment. Et c'est très important. Vous voyez le petit checkmark, voilà, la petite confirmation. Voilà, ici. Si vous n'avez pas marqué chaque page comme terminée, eh bien, nous, on est obligé de présumer que vous n'avez rien lu, que vous n'avez rien fait. Même si vous avez complété les travaux comme répondre aux questions ou poster dans le forum de discussion, c'est vraiment très important. Dans certains cours, on bloque, c'est-à-dire vous ne pouvez vraiment pas accéder à la page suivante tant que vous n'avez pas marqué complet. Comme là, on est avec un groupe de futurs ambassadeurs, donc de gens, de scolaires engagés et confirmés, on n'a pas mis ce blocage. Mais l'impératif reste de marquer comme terminé sur chaque page. Sinon, on présume que vous n'avez pas terminé cette page. Effectivement, Reda, j'ai constaté en analysant les données qu'il y a des collègues qui ont terminé les tâches de la semaine 1, c'est-à-dire ils ont répondu aux 3 questions et ils ont laissé les commentaires, ils ont posté, sont présentés au niveau des travaux pratiques et ont laissé les commentaires, mais ils sont à 35% de progression. Mais justement, c'est parce qu'ils n'ont pas marqué ces autres ces autres tâches comme étant terminées. Et donc, du coup, il faudrait revenir pour voir et vous rassurer que vous avez marqué toutes ces différentes tâches comme terminées. Et vous voyez, la plupart du temps, lorsqu'il est important et nécessaire pour vous de marquer comme terminé, c'est souvent affiché en bas. Et on vous invite surtout à lire
à lire avant de marquer. Il ne suffit pas seulement de marquer et de passer, mais vous devez aussi lire. OK, je vois deux mains levées. Je Et vais juste commencer. avant d'aller aux mains levées, Charlotte, si tu permets, cet impératif de lire, alors c'est en principe, c'est quelque chose, tout scolaire qui a réussi à terminer un cours a ce devoir de diligence. Mais là, on parle du dispositif des ambassadeurs. C'est un statut qui va largement au-delà de ce de ce que fait un simple alumni, c'est-à-dire quelqu'un qui a obtenu, quel que soit le moyen, quel que soit le cours, au moins un certificat. Là, on est dans la plus haute fonction parmi les apprenants de la fondation. Donc, dites-vous bien qu'on ne laissera pas quelqu'un qui bâcle son travail, qui fait ça à la sauvette, qui essaye de sauter les étapes, ne pourra pas, comprenez-nous, accéder au statut d'ambassadeur. Par contre, on connaît les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre travail quotidien. On est sensible à ça, vous le savez. Je pense qu'on a eu l'occasion de vous montrer qu'on est à votre écoute et c'est ce qu'on continuera à faire. Mais par contre, effectivement, on vous demande, voilà, d'être l'ambassadeur, ce devra d'être exemplaire. Et si les nouveaux apprenants, y compris ceux que vous allez recruter, voient qu'en fin de compte, vous faites ça à la sauvette, vous faites le strict minimum pour avoir un certificat, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'eux fassent mieux que vous. Donc, vous serez leader par l'exemple d'abord et avant tout. Et c'est pour ça qu'on rappelle, ce n'est pas pour tout le monde de devenir ambassadeur. Vous pouvez très bien rester simple alumni. Il n'y a pas on ne vous oblige pas à devenir ambassadeur. Comme tous les choix que vous avez faits au sein des programmes de la Fondation, vous avez réfléchi et choisi votre engagement. Donc, c'est ce qu'on continue, mais avec un niveau, voilà, le plus haut niveau au sein des alumni qui souhaitent aller jusqu'au bout de leur démarche d'ambassadeur. Merci, merci encore, Reda. Et donc, Gustave, nous allons commencer avec vous. Gustave, Oui, 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 allez-y. bonjour. Bonjour Charlotte, vous me recevez? Oui, 5 sur 5. S'il vous plaît, présentez-vous. Ok, moi c'est Dylan Dodinga Gustave. Je suis tchadien, mais pour le moment je suis en formation vers le Maroc là. Et ce qui fait que j'ai un peu de difficulté d'être un peu à la page. Et d'où ma question justement pour savoir. Pour voir la progression dont vous parlez, le pourcentage de la progression, je ne retrouve pas. Je ne retrouve pas. Je ne sais pas, est-ce que vous voudrez encore peut-être nous montrer, puisque je suis arrivé nettement au niveau où vous êtes arrêté tout à l'heure dans la présentation. Et donc, je suis en train de répondre aux questions, un peu de souci de connexion quand même, mais je, je suis en train de le faire sur le Word avant de le ramener, mais je ne vois pas très bien ma progression, à quel niveau je suis, parce que ce matin encore, j'ai reçu un message de vous, là, ça me surprend un peu. Voilà. Donc, D'accord. c'est un peu ça, les difficultés. Merci à vous, merci beaucoup. OK, merci Gustave pour cette question. Et si je vous ai bien compris, vous dites vous êtes au niveau des questions de la semaine 1, c'est ça? Oui, OK, d'accord. Si vous regardez au niveau de la plateforme, vous allez voir, il y a cours, mm, programme, ça c'est canal en principe, et puis progrès. Donc, si vous voulez voir votre propre progression, vous allez cliquer sur progrès. Et je suis en train de montrer mon exemple. Vous voyez, je suis à 18% de progression. Et vous pouvez comprendre pourquoi, parce que il y a seulement deux modules que j'ai déjà eu à compléter, donc bien démarrer cette formation et présentation de la fondation. Donc, je n'ai même pas encore commencé les activités de la semaine 1. C'est pour ça que ma progression est seulement à 18%. Et au fur et à mesure que je vais terminer les différentes activités et que je vais marquer comme terminées, j'aurai ma progression va évoluer et je peux faire juste une simple démonstration ici. Je marque ces trois activités comme terminées. Ne faites pas comme moi. Il faut toujours lire avant de marquer, s'il vous plaît.
dont je marque et puis je vais revenir au niveau de la progression pour vous montrer l'évolution. Et puis par la suite, on va aborder la deuxième partie de votre préoccupation par rapport aux réponses à la semaine 1. Donc, quand je fais, je vais actualiser ma page et vous voyez que je suis montée de 18 à 26%. Donc, le changement, elle est au fur et à mesure. Vous pouvez de vous-même contrôler votre propre progression. OK? Et si vous contrôlez votre propre progression, même si je vous envoie un mail vous disant que vous êtes à 18, par exemple, si la fondation m'envoyait un mail, ils allaient maintenant dire que je suis à 18%. Pourtant, quand j'ai actualisé ma page, j'étais à 26%. Donc, même si la fondation vous envoie un mail que vous êtes à 18%, si vous avez confiance que vous êtes à 26%, cela ne devrait pas vous déranger. Ça vous permet seulement de contrôler votre propre travail et de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, la préoccupation par rapport aux réponses aux questions de la semaine 1, c'est une préoccupation que nous avons eu à suivre d'un certain nombre de collègues qui disent qu'ils ont des soucis de connexion Internet et vous avez déjà trouvé le bon astuce, c'est-à-dire de répondre aux questions sur Word d'abord et puis par la suite de coller vos questions au niveau de la plateforme. Donc, vous répondez aux questions d'abord sur Word et lorsque vous avez répondu et vous êtes sûr que votre connexion Internet, elle est bonne, vous pouvez maintenant venir et copier et coller vos réponses ici. Donc, je pense que vous êtes sur la bonne voie et vous avez pour cette semaine, Gustave, l'occasion, on a donné de manière exceptionnelle le délai, on a poussé le délai jusqu'à ce vendredi, c'est-à-dire le 3 avril, pour ceux qui ont pris du retard par rapport à la semaine 1. Donc, nous espérons que vous serez en mesure de vous rattraper d'ici là. OK? Ok, merci, monsieur Richard. Merci beaucoup. Merci Compris. à vous et beaucoup de courage pour la suite. Merci. Seydou Mohamed Ouedraogo, votre main est levée. Je vous demande d'activer le micro. Oui, Oh, bonjour, vous m'entendez? oui, on vous entend. Ok, je suis Seydou Mohamed Raogo, je suis médecin expert en santé publique. Je travaille actuellement au ministère de la Santé de Burkina Faso. Voilà, je suis euh, également candidat pour le statut d'un ambassadeur. En réalité, mes préoccupations ont été prises en compte. C'est le LinkedIn. J'ai réussi à me connecter hier. Le code de conduite également, je voulais me rassurer que j'ai répondu, mais après avoir vu vos démonstrations, je peux quand même être sûr que j'ai répondu à cette préoccupation. Bon, maintenant, ce qui va rester, c'est parce que j'ai commencé aussi à faire la revue des pairs depuis hier soir. J'ai déjà examiné le dossier d'un collègue. Maintenant, je voulais savoir, est-ce qu'il y a possibilité de revenir après avoir complété, d'avoir mis que j'ai complété, est-ce que c'est possible de revenir encore sur ce que j'ai écrit, peut-être pour corriger un certain nombre de choses avant de terminer la revue des trois personnes, les trois travaux qui m'ont été soumis. Est-ce que cela est possible? Voilà. Euh, non, Seydou, c'est pas possible parce que une fois que vous avez confirmé vos réponses et vous les avez soumis, c'est impossible de revenir. Mais ce que je vais vous conseiller de faire, c'est lorsque vous faites la revue par les pairs, ce que vous avez appris, vous pouvez montrer donc quand vous allez recevoir le retour des pairs par rapport à votre propre travail. Il y a des questions ici. On dit agissez en retour, agissez en réponse au retour des pairs. Vous voyez, pour moi, ce n'est pas encore ouvert parce que je n'ai pas rempli des exigences, je n'ai pas répondu aux questions, je n'ai pas fait la revue par les pairs. Lorsque vous allez arriver à ce niveau-là, vous avez l'occasion de mettre tout ce que vous avez appris en faisant la revue par les pairs et ce que vous pouvez changer sur votre réponse initiale. Aussi, lorsque vous allez recevoir le retour de la fondation, si nous avons des questionnements par rapport à votre soumission, vous avez aussi la possibilité de répondre à ces questionnements. Mais vous ne pouvez pas retourner au niveau de ces trois questions-là pour changer ce que vous avez déjà déposé. Merci, merci à vous. OK. C'est bien noté. D'accord. Euh, Oufrazi,
Allez-y. Oh, Bonjour, bonjour, Rita, bonjour, chers collègues. Je suis Frazi, Kinshasa RDC. Bon, je fais une préoccupation que j'avais, mais je vois que vous avez déjà répondu sur les progrès, comment vérifier, parce qu'une fois que j'avais reçu le mail, vous m'avez demandé vous m'avez envoyé avec les progrès, j'étais à quelques pourcentages, et je voulais en savoir pour vérifier chaque fois. Mais votre explication vient de m'éclairer. Je viens d'ailleurs de vérifier aussi les progrès sur ma page, donc dans mon compte. Merci beaucoup pour les explications. Bon, je ne sais ok. pas pour ce que vous avez dit pour le retour de la fondation. Vous avez bien expliqué que vous avez beaucoup de dossiers à traiter, donc nous allons attendre progressivement. Parce que je vois là-bas aussi, il n'y a même pas la date limite, donc nous, on dépend de vous. Sinon, tout va bien dans l'ensemble. À moins qu'il y a des collègues qui ont besoin que nous puissions aussi travailler en collaboration pour nous aider entre nous. Merci beaucoup. Ok, merci Oufrazi, et je vais encore seulement le réitérer que le retour de l'équipe de la Fondation ne vous empêche pas d'évoluer dans les activités et les tâches des semaines à venir. Donc, ça ne vous empêche pas de progresser. OK, et je vois la main levée. Je vais prendre, nous allons écouter Mathieu Nguessan, et puis par la suite, nous allons voir un peu ce qui était demandé comme travaux pratiques de la semaine 1. Donc, allez-y, Hmm. Mathieu, on vous écoute. Salut à tous, je me présente Nguessan Kourou Mathieu, coordinateur du programme Éradique de vaccination du district de Boaké Nord-Est, région de Boaké, République de Côte d'Ivoire, et enseignant stagiaire à l'INFAS de Boaké aussi. Il faut dire que j'ai pris un peu de retard pour des soucis de réseau et puis pour une formation où vraiment j'étais acculé. Donc, il faut dire que c'est par rapport au LinkedIn. Si vous avez fait un tuto dessus, je dois revoir pour faire les publications. Et puis, par rapport aux travaux pratiques aussi, là. Maintenant, concernant tous les travaux de la semaine 1, compte tenu du délai, là, ce sera déposé d'ici peu, avant la date butoir. Merci. Oh, désolé, j'avais le micro coupé. Donc, merci de me rassurer, Mathieu, que vous Mm. allez vous rattraper. Je suis très contente de l'entendre. Oui. OK. Et donc, juste pour passer maintenant aux travaux pratiques de la semaine 1, parce que c'était aussi très, très important, et juste pour vous rassurer aussi, Mathieu, qu'il y a des tutoriels par rapport à LinkedIn, par rapport à ce qui est attendu de vous, par rapport aux travaux pratiques de la semaine 1. Et comme vous le voyez aussi, exigence, code de conduite. Donc, si vous n'avez pas accepté le code de conduite, vous ne pouvez pas accéder aux travaux pratiques de la semaine 1. Et il y a un tutoriel ici, il y a une vidéo ici de Reda, 14 minutes. Je pense que si vous prenez ces 14 minutes pour suivre ce tutoriel, ça va vous économiser plusieurs heures perdues à cause des difficultés dont vous faites face. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps de suivre les tutoriels si possible. Et la première étape par rapport aux travaux pratiques de la semaine 1, c'était de suivre la fondation sur LinkedIn. De suivre la fondation sur LinkedIn. Et il, Et il était clairement dit, si vous n'avez pas LinkedIn, créez d'abord votre compte. Et il y avait des étapes ici qui montraient comment créer votre compte sur LinkedIn, avec un tutoriel aussi qui montre
comment créer votre compte sur LinkedIn. Donc, et il y a cette vérification sécuritaire. Pour certaines personnes, parfois, ils sont bloqués là-bas. Lorsque vous êtes bloqué, parfois, vous pouvez réactualiser votre page et relancer, vérifier la connexion Internet. Parce que j'ai eu les collègues qui sont entrer en contact avec moi sur WhatsApp et le problème c'était que je n'arrive pas à passer la vérification sécuritaire, mais lorsque je suis revenue vers eux, plus tard ils ont dit finalement c'était passé, donc sûrement c'était un problème de connexion Internet. Donc prenez le temps pour et je vais partager le lien vers ce tutoriel ici, j'espère que je peux le faire dans le chat. Comme ça, surtout pour vous, si vous n'avez pas un compte LinkedIn, vous pouvez regarder le tutoriel pour créer votre compte. Et puis maintenant, il faudrait suivre la fondation sur LinkedIn. Et pour suivre la fondation sur LinkedIn, je vais vous montrer, je vais cliquer sur linkedin.com si vous n'avez pas un compte. Je vais le cliquer ici et puis nous allons voir ensemble. OK, oui, Reda, s'il vous plaît, allez-y. Alors, juste un point sur LinkedIn, c'est moins connu dans le monde francophone, mais c'est un réseau professionnel donc, qui ouvre des portes à de nombreuses opportunités. Toutes les annonces des agences de l'ONU, comme l'Organisation mondiale de la santé, pour les offres d'emploi ou certaines offres de consulting, se trouvent sur LinkedIn. Beaucoup d'organismes recrutent sur LinkedIn, donc il y a aussi des recruteurs qui sont à la recherche des bons profils. Et en particulier, dans les pays où LinkedIn n'est pas développé, si vous êtes parmi les premiers à vous y installer, eh bien, vous aurez un avantage sur les autres. Donc, vous retrouverez cette logique on va dire, de gagnant-gagnant sur toute la ligne de la formation des ambassadeurs. La plupart du temps, quand on vous demande de faire quelque chose, c'est par rapport à une activité spécifique dans le cadre de l'activation, mais on pense aussi aux bénéfices pour vous, bénéfices en termes professionnels, bénéfices en termes de carrière. Donc l'inscription à LinkedIn, de nouveau, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on vous demande de faire pour la fondation, c'est quelque chose qu'on vous propose de faire pour vous d'abord, et ensuite, en pratiquant ce qu'on vous demande de faire dans le cadre de cette activation, vous allez saisir par vous-même quel en est l'intérêt pour vos propres besoins de développement de carrière. Donc voilà, c'est important à chaque fois de revenir un peu sur le sens, de vous dire, et on vous demande votre confiance parce que nous avons confiance en vous, que si on vous demande de faire quelque chose, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas inutile, ce n'est pas comme ça pour vous prendre votre temps ou pour vous faire sauter des étapes voilà, innombrables pour devenir ambassadeur. C'est vraiment parce qu'on développe quelque chose ensemble qui a été mûrement réfléchi et on le fait avec vous. Merci beaucoup, Reda. Et donc, tout à l'heure, j'ai justement, je voudrais seulement vous montrer que vous pouvez, pour créer votre compte sur LinkedIn, vous devez venir, en français, ça serait inscrivez-vous peut-être, mais c'est Join Now. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez cliquer. Pour certaines personnes, c'est même plus facile. La plupart d'entre vous, vous avez des comptes Gmail. Donc, c'est plus facile pour vous de dire OK, vous allez rejoindre avec votre compte Google ou bien vous allez mettre votre adresse mail si c'est une autre adresse mail et puis vous allez mettre un mot de passe et vous allez cliquer sur rejoindre ici. Mais le plus important pour moi, c'était de voir dès que vous avez votre compte, vous pouvez maintenant suivre la fondation sur LinkedIn. Et nous avons constaté qu'il n'y a pas eu une grande différence en ce qui concerne le nombre d'abonnés, le nombre de personnes qui suivent la fondation sur LinkedIn entre le début, entre ce qu'on et le nombre d'abonnés qu'on avait la semaine dernière et cette semaine. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'ambassadeurs qui n'ont pas encore passé cette étape, qui est l'étape de suivre la fondation sur LinkedIn et il y avait un lien pour cela. Donc, tout à l'heure, Motimer, vous avez posé la question de savoir comment commenter sur un post de la formation sur LinkedIn. Il faut d'abord suivre. Donc, il faut d'abord suivre la formation sur LinkedIn et je viens de mettre le lien dans le chat. Vous pouvez cliquer sur ce lien si vous pouvez le faire. Lorsque vous allez cliquer, il faudrait que j'essaye de voir
si je peux me connecter et je vais me connecter avec, je pense avoir un compte LinkedIn avec mon compte Gmail personnel. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci pour gagner un peu en temps. OK. Donc, voilà mon compte dont je suis dedans et voici la Fondation Apprendre Genève. Oh, et pareil que je suis déjà la Fondation. Donc, du coup, en principe, lorsque vous y êtes, il est question pour vous, par exemple, de lire. Donc, vous pouvez trouver un post de la Fondation. Si vous voulez suivre en français, parce que le français, c'est votre langue, il y a toujours la possibilité d'avoir la traduction vers la langue française. Donc, je vais voir si ça va marcher ici. Je choisis le français. En espérant que ça puisse fonctionner. Oh, bon, malheureusement, c'est toujours en anglais pour moi parce que je suis... Mais je voudrais saluer, par exemple, il y a ici Sandrine Messa qui a reposté hein, un post de la Fondation avec euh, des commentaires. Et je pense qu'elle avait tagué, elle a même tagué Reda, elle a commenté sur le post, elle a tagué et il y a d'autres collègues qui ont répondu à ce post. Donc, ce qui était question pour vous, je vais revenir un peu sur... C'est lorsque vous cliquez pour suivre la formation fondation, vous allez venir sur le tableau de bord de la fondation. Et lorsque vous y êtes, vous cliquez sur follow. Follow veut dire suivre. Donc, ah, ça c'est Reda. Donc, je suis déjà la fondation. Si je ne suivais pas, vous allez voir ici que je ne suis pas. Donc, je peux même, je clique sur on follow pour vous montrer, OK? Donc, vous venez ici, vous cliquez sur follow, ça veut dire suivre la fondation. Donc, je vais suivre la fondation et je vais euh, 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 me rassurer que toutes les notifications, dès qu'il y a un post de la fondation, je reçois les notifications. Donc, je clique sur l'icône bleue qui veut dire turn on, donc allumer les notifications. À chaque fois qu'il y a un post de la fondation, je vais recevoir une notification sur mon téléphone ou par mail. Maintenant, je vais rechercher les posts. OK, voilà le post de la fondation sur les maladies non transmissibles. Et je veux d'abord laisser un commentaire sur ce post-là. Donc, je peux venir ici. D'abord, je vais liker le post et puis je vais mettre mon commentaire. Et quand j'ai mis mon commentaire, c'est ce qu'on vous demandait de faire. Quand je vais vous mettre mon commentaire, par exemple, je peux dire... peut-être, je peux décider de taguer un peu Patrice. Je vais taguer Patrice et puis je vais cliquer sur commenter, donc pour envoyer le commentaire. Et lorsque je l'ai fait, on dit il faut copier le lien. Donc, je vais maintenant copier le lien de mon commentaire pour revenir. Je copie le lien du commentaire. Et puis, lorsque je vais revenir au niveau de la plateforme, plus tard, je vais revenir pour dire que, OK, voilà mon profil LinkedIn et voilà le commentaire, le post de la fondation que j'ai lu et j'ai commenté et voici le lien de mon commentaire. Donc, c'est un peu ça. Et puis, si je descends ici, je suis en train de couper très court parce que je vois que notre temps pas très vite. Donc, si je descends ici, ça, c'était première étape, c'était de suivre la fondation sur LinkedIn. Et voilà un peu, nous avons même montré des directives sur comment, si une publication de la fondation est en anglais, comment le passer en français. Et vous pouvez utiliser le Google Translate dont vous sélectionnez le texte et vous le mettez dans le traducteur Google. Et puis, vous sélectionnez le français pour le traduire en français. Reda? Oui, Charlotte, je réfléchis, je regarde juste un point d'ordre puisqu'il nous reste 10 minutes dans la séance.
Et je me rends compte qu'en fait, tu as passé, et à bon escient, hein, il me semble, l'essentiel de ton temps sur la semaine 1, alors qu'on commence la semaine 2. Alors, je sais que ta volonté, c'était bien sûr d'accompagner les retardataires, mais je pense qu'il y a aussi dans la salle des gens qui sont prêts pour la semaine 2. Alors, sans vouloir couper court, hein, mais il me semble qu'il serait important de bien donner les indications pour ceux qui sont. On a quand même un nombre, une proportion importante, hein, de participants, de leaders, de futurs ambassadeurs qui ont réussi à suivre, qui ont pris le temps pour suivre toutes les instructions, qui sont à jour pour leur première semaine et qui sont prêts pour la semaine 2. Donc, je n'aimerais pas qu'on les laisse, eux, sur leur faim ou sans les indications vraiment indispensables pour bien commencer la semaine 2. Et en fait, j'apprécie énormément ton message parce que c'est vraiment très fort pour ceux qui sont en retard, pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Eh bien, de nouveau, tu leur accordes une deuxième chance. C'est tout à ton honneur en y consacrant tout ce temps pour qu'ils puissent vraiment compléter tout ce qu'ils ont pu manquer ou louper ou laisser de côté pour la semaine 1. Mais il ne faudrait pas que ça soit, du coup, un paradoxe en défaveur de ceux qui sont à jour. Effectivement, Reda, et je pense que vous avez raison. Et donc, je vais juste encourager ceux qui sont en retard. Vous voyez, toutes ces étapes pour créer un compte LinkedIn, pour voir un post, pour suivre la fondation, ça peut vous prendre moins de 10 minutes. Ça peut vous prendre moins de 10 minutes et vous pouvez le faire. Maintenant, je vais attirer l'attention parce que je suis ici juste pour dire à Alain Albert Pengue, je vous invite ok, je vois Albert, c'est bien, il y a votre profil LinkedIn, mais est-ce que vous l'avez bien? Vous pouvez venir et réviser, donc vous pouvez éditer cette réponse pour coller votre nom au lien LinkedIn. Sinon, le lien, s'il ne va pas fonctionner pour les collègues qui vont cliquer. Donc, ça ne va pas les aider pour se connecter avec vous. Donc, je ne sais pas si Albert est avec nous ou bien s'il va regarder Je l'enregistrement. suis avec vous, madame. OK, donc, Je suis là. oui. Et puis pour Alain aussi, Alain, s'il vous plaît, je vais vous prier de lire les instructions par rapport à la publication. Nous avons même un exemple ici que vous pouvez seulement copier. Vous copiez et vous collez au niveau de la plage pour créer un sujet. Voilà. Et puis, vous remplissez les informations. Donc, c'est très important. Oui, Reda. Et là, Charlotte, on a de beaux exemples. Ah, Oui. je crois en la sincérité et à l'engagement d'Alain et Albert. Et pour autant, mettez-vous à la place du nouvel apprenant. Il va vous regarder en tant qu'ambassadeur, il va se dire, ce sont mes modèles, Albert et Alain. Ils sont l'exemple à suivre. Et ils vont constater qu'en fait, il y avait des instructions à suivre, point par point. Allez sur LinkedIn, voir le profil, titrer votre publication présentation, utiliser le modèle ci-dessous. Et après, ils vont remarquer, mais tiens, Alain et Albert n'ont pas suivi les instructions qui sont données. Pourtant, ce sont mes modèles. Eh bien donc, je n'ai pas à suivre les instructions. Dans une formation de la Fondation Apprendre Genève, je peux faire un peu comme bon me semble. Est-ce que c'est vraiment le message qu'en tant qu'ambassadeur, vous comptez faire passer aux apprenants, à vos collègues, à votre entourage, auprès des institutions, des partenaires du pays? Est-ce que c'est cela que vous souhaitez communiquer? Donc vraiment, pensez qu'en vous engageant pour devenir ambassadeur, si vous ne prenez pas le temps de lire, de comprendre, d'agir de manière réfléchie, eh bien, quel exemple allez-vous donner de vous-même auprès de vos collègues? Quel exemple allez-vous donner? Quelle image allez-vous donner de la fondation, mais aussi de votre pays et de votre institution? Donc, je vous invite vraiment à réfléchir sur le sens de votre engagement en tant qu'ambassadeur, futur ambassadeur. C'est ce qu'on espère pour vous. Et c'est tout dit. Reda, je viens de partager le modèle dans le chat pour ceux qui, vous pouvez directement copier ce modèle et juste remplir les parties manquantes et le poster votre sujet au niveau de la plateforme. Maintenant, passons à la semaine 2. Passons à la semaine 2 et une fois de plus, je tiens à féliciter tous ceux qui ont
terminé, qui ont toutes les activités de la semaine 1. Pour la semaine 2, vous avez deux choses à faire. Donc, en principe, la semaine 2, vous devez terminer la revue par les pairs de la semaine 1. Et je sais qu'il y a un bon nombre de collègues qui l'ont déjà fait. Donc, vous terminez la revue par les pairs de la semaine 1 et puis vous répondez aux questions de la semaine 2. Et comme vous pouvez le voir aussi, exigeant, c'est toujours le code de conduite. Donc, prenez le temps de lire. Et puis maintenant, les éléments de leçon. Première des choses, comment vos réponses de la semaine 1 à 3 créent votre plan complet d'ambassadeur. Donc, si vous ne pouvez pas répondre aux questions de la semaine 2 sans toutefois bien répondre aux questions de la semaine 1. Donc, lisez d'abord comment vos réponses, donc comment tout s'assemble. Nous sommes en train de bâtir quelque chose ensemble. Donc, il faut comprendre exactement comment cela doit se passer. Et puis maintenant, lorsque vous avez lu, marqué comme terminé, vous passez maintenant aux questions. Donc, vous ne pouvez pas répondre à ces questions si vous n'avez pas marqué comme terminé comment vos réponses des semaines 1 à 3 créent votre plan complet d'ambassadeur. Et vous voyez que moi, je n'ai même pas encore terminé la semaine 1, mais j'ai possibilité d'accéder. Mais si vous venez à la semaine 2 sans toutefois répondre aux questions de la semaine 1, votre évolution ne serait pas très saine, ça ne serait pas très fluide. Donc, c'est important pour vous d'aller progressivement. Et essentiellement, il y a 3 questions pour vous comme lors de la semaine 1. C'est une chose simple que vous feriez régulièrement en tant qu'ambassadeur. Comment vous aiderez une ou deux personnes et puis comment vous saurez que votre travail d'ambassadeur marche. S'il vous plaît, prenez la peine de lire tous ces éléments, toutes ces instructions, tout ce qui est donné et surtout voir les exemples des réponses, d'une réponse forte. S'il vous plaît, n'écrivez pas une phrase ou une phrase et demie ou 2 phrases. Non, prenez la peine de dire que si j'étais à la place de mon collègue qui doit lire mon travail pour me donner un retour, comment je vais ressentir? Est-ce que je vais comprendre pleinement mon travail si je lisais cette phrase? Donc, c'est très important de lire toutes ces informations, tout ce qui vous est demandé. Et juste pour vous dire que il faut prendre le temps de réfléchir. Si vous avez des problèmes de connexion Internet, je le redis, prenez le temps de répondre. Ce que moi, j'avais fait, c'est de copier toutes les questions et les mettre sur un document Word et de les répondre. Quand j'ai fini de répondre aux questions, je viens maintenant, je copie et je colle mes réponses au niveau de la plateforme et puis je peux maintenant soumettre mes réponses sans problème. Oui, Patrice, allez-y, activez le micro, Patrice. Nous n'avons pas pu vous écouter depuis le début de cette séance. Et je sais Bonjour qu'il y a Charlotte, bonjour. Oui, bonjour Patrice. Allô Charlotte. Oui, on vous écoute. Bonjour Charlotte, bonjour à Reda et bonjour à tous mes collègues. Vraiment, je suis très désolé aujourd'hui pour la qualité de connexion que j'ai. J'ai pu me déplacer pour avoir une connexion un peu stable. Les courants aussi posent problème. Mais à l'impossible, ni n'est tenu, on est là. Je voulais un peu revenir sur ce que Reda a dit à propos de l'importance de la qualité du travail que nous devons apporter. Je commence d'abord par rappeler aux collègues que ce travail que nous faisons n'est pas seulement pour qu'il soit corrigé et vu par Reda et encore moins par l'équipe de la Fondation, mais c'est la qualité du travail. Nous reflétons ce que nous sommes, ce que nous pouvons apporter comme réflexion, comme réponse dans nos communautés. Je rappelle une fois de plus que ce n'est pas un travail que nous faisons pour la Fondation. La Fondation nous a facilité à partager nos expériences à travers nos collègues et apprendre aussi de nos collègues ce qu'ils ont comme expérience. C'est une très grande opportunité, la meilleure d'ailleurs, que je vais souligner comme ça.
pour dire que j'appelle à la conscience de travail que nous allons faire. Je sais que chacun de nous est occupé, on a des tâches, on a des responsabilités, mais accorder quelques 15 minutes à une réflexion très pertinente qui va apporter des bons résultats sur le terrain, qui vont présenter un travail de qualité, serait une meilleure chose parce que par le fait que l'autre lit ton travail qui est très bien fait, il s'inspire de là. La raison pour laquelle la revue par les pairs est une grande opportunité pour nous tous, parce que nous lisons les idées des autres, nous lisons les expériences que les autres, les solutions que les autres ont essayé d'apporter sur le terrain, et ça peut ça peut être aussi une réponse pour moi dans la communauté où je suis. C'est vraiment quelque chose que je vais demander aux collègues de prendre le sérieux et retravailler sur le travail qu'ils vont fournir. La deuxième des choses, c'est la nécessité de lire les instructions. Je sais que nous sommes les anciens scolaires, nous comprenons déjà le fonctionnement de la plateforme, nous comprenons déjà que telle étape prend tel élément, telle étape prend tel élément, mais n'oublions pas qu'il y a toujours la mise à jour sur la plateforme et nous devons toujours tirer attention sur ce qui est écrit, point par point. Qu'est-ce qu'on a demandé de moi? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Comment je peux développer une réponse forte? Ce sont les grandes questions claires qui nous écartent de rapporter, de faire les plagiats. Les mêmes réponses que vous aviez données le mois passé, et ce sont les mêmes réponses que vous rapportez aujourd'hui. Non, non. Et puis, il faut toujours savoir comment est-ce que je peux partager ces informations avec mes collègues. Dans quel contexte et comment je peux développer pour que l'un des collègues qui est à mes côtés peut apporter une réponse de plus, peut rejoindre aussi la plateforme. Et comment il rejoindra la plateforme pendant que nous ne sommes pas nous-mêmes d'abord un exemple typique. Donc, c'est quelques conseils que je peux apporter à mes collègues pour ne pas négliger aucune étape de notre évolution. Tout ce que nous faisons compte. Toutes les étapes que nous entamons, ça compte. En tout cas, merci beaucoup, Charlotte. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je voulais un peu marteler sur ces deux points ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrice. Et c'est la voix de l'expérience qui parle parce que vous avez l'habitude d'accompagner les scolaires, mais aussi de participer et de suivre les instructions et aussi d'apprendre avec eux. Donc, il y a la main levée de Claude. Claude, allez-y, activez le micro. Peut-être dernière prise de parole pour cette séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Charlotte. Je suis Claude Balahindoka du Burundi, mais j'ai deux questions que je pourrais demander pour l'intervention, bien pour des éclaircissements. La première question concerne d'abord comment agir en réponse au retour des réponses des scolaires. Quant à moi, j'ai tout complété, mais il y a toujours manquement de ces retours, de ces réponses-retours. Deuxième question, j'ai entendu mes collègues de l'autre côté dire qu'il y a des groupes WhatsApp dans lesquels il y a des discussions pour une probable intervention entre eux. Au Burundi, il y a au moins des groupes WhatsApp, ou bien comment je peux être membre de ces groupes WhatsApp ou des scholars pour une probable intervention, ou bien pour des clarités rapides. Je vous remercie. OK, merci beaucoup, Claude. Juste pour vous dire que les collègues, vous savez, parmi les deux tâches de la semaine 2, la première tâche est de terminer 3 revues par les pairs, donc aider 3 collègues par votre retour. Et donc, du coup, si vous avez terminé la revue par les pairs, il faudrait patienter jusqu'à ce vendredi pour que les collègues puissent avoir le temps de donner le retour à votre propre travail. Et ce n'est que lorsque vous avez reçu le retour de ces collègues-là que vous pouvez agir à leur retour, que vous pouvez répondre à leur retour. OK? Je ne sais pas si la première préoccupation. Et puis, par rapport à la deuxième préoccupation, chaque pays avait un groupe scolaire. Et il y a certains pays qui ont des groupes scolaires plus actifs. Donc, les groupes scolaires, c'est les groupes des anciens des formations de la Fondation Apprendre Genève. Donc, chaque pays avait un groupe WhatsApp des anciens.
Et donc, il y a certains pays comme la RDC dont les groupes WhatsApp sont très actifs. Et dernièrement, j'ai constaté aussi, il y a le groupe de la Côte d'Ivoire qui est aussi actif. Donc, peut-être qu'il serait question pour nous de voir, est-ce qu'il y a un groupe du Burundi? Bon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas Je ne d'informations. pense pas. Je ne pense Et pas qu'il y a... Non, il n'y a pas. non, les Regardons. les différents groupes, il y a les liens Telegram, il y a les groupes de tous les pays sur Telegram. Donc, Claude, je ne sais pas si vous êtes sur Telegram. Bon, je suivi le groupe Telegram et de TGRF, mais le Burundi, non, pas encore. OK. Donc, nous allons essayer. Mais pour le moment, ce que je veux vous conseiller, il y a quelque chose que nous n'avons pas eu le temps d'en parler, qui était très, très important pour la séance d'aujourd'hui. Si vous avez vu le mail que j'ai envoyé ce matin, ça disait que, OK, je vois, Reda vient de partager le lien Burundi sur WhatsApp, Oui, alors il y Claude. a quelque chose de particulier là, de nouveau, qui a à faire avec la diligence, c'est qu'en fait, OK. quand on arrive en fin d'une formation scolaire, on reçoit, pour ceux qui arrivent jusqu'à la certification, donc a priori tout le monde qui est dans cette salle, on reçoit ou on a accès à la liste complète des groupes WhatsApp et Telegram pour chaque pays. Et on peut donc choisir le groupe de son pays. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait et puis qui posent la question maintenant, il vaut mieux tard que jamais, mais sachez que c'est vraiment systématique dans toutes les formations. Ceux qui obtiennent la certification gagnent l'accès, on le sésame, qui permet de rentrer dans les groupes. Alors, c'est vrai qu'on a par le passé privilégié Telegram, mais ben, aujourd'hui, on a les deux. On continue à considérer que Telegram est supérieur pour de nombreuses raisons, mais la réalité, c'est que beaucoup de gens ont des difficultés avec Telegram, y compris un problème particulier dans certains pays à cause des compagnies de téléphone qui font payer un sésame pour accéder à Telegram. Donc, on est conscient de ce problème et du coup, on revient à cette solution où on a les deux, mais on a la liste et vous l'avez aussi, vous l'avez reçu. Alors, de nouveau, il ne suffit pas de recevoir, il suffit aussi, et il est aussi nécessaire de lire, de prendre le temps pour comprendre les ressources qui sont mises à votre disposition. Merci, Reda. Et je tenais à dire, c'est important pour vous de parler avec les confrères et les consoeurs de votre pays, mais c'est aussi important d'échanger avec des collègues des autres pays. Et dans le cadre de cette activation des ambassadeurs, l'endroit approprié, c'est la communauté. Donc, c'est la communauté. Vous avez vu dans le mail de ce matin que j'ai dit que je ne vais plus envoyer les mails. Toutes les communications par rapport au programme des ambassadeurs va se faire au niveau de la communauté. Et j'espère que vous voyez à l'écran, je suis sur la communauté et j'ai partagé le lien dans le chat. Donc, si vous avez des questions, des préoccupations, et dans chaque communauté, vous voyez les membres y sont. Ça veut dire que vous pouvez même parler avec des collègues, entrer en réseau avec des collègues en apartheid. Vous pouvez partager vos contacts si vous souhaitez avoir des conversations avec eux aussi. Donc, c'est très, très important. Je tenais surtout à rappeler cela avant qu'on ne se sépare aujourd'hui. Reda? Oui, Charlotte, donc justement, ça revient au devoir d'exemplarité de l'ambassadeur, à savoir des apprenants, des collègues que vous allez recruter, on espère, des apprenants qui vont faire appel à vous parce qu'ils savent que vous êtes ambassadeur, eh bien, vont vous poser la question, comment rejoindre le groupe WhatsApp de mon pays? Donc là, il y a une double réponse. D'abord, l'accès au groupe WhatsApp et Telegram est réservé à ceux et celles qui ont complété au moins une certification. Donc ça, c'est une première chose, ce n'est pas ouvert aux tout venants. Et puis, deuxième chose, voilà, vous aurez cette responsabilité justement de transmettre et donc de maîtriser les ressources qu'on met à votre disposition pour ne pas vous retrouver pris au dépourvu. Parce que de nouveau, vous incarnez la crédibilité qui est d'abord la vôtre. Donc si vous n'êtes pas crédible, cela va rejaillir à la fois sur vous d'abord, ensuite sur votre institution. Par exemple, si vous travaillez pour le ministère de la Santé, même si votre rôle d'ambassadeur ne fait pas partie de vos fonctions, mais quand même, on va vous associer. Et puis ensuite, ça rejaillit surtout sur la fondation. Donc, de grâce, ne devenez pas ambassadeur
si c'est pour faire l'économie de l'effort sur des ressources comme les groupes WhatsApp, les groupes Telegram, les liens divers et variés dont il faut avoir la maîtrise pour pouvoir ensuite apporter, accompagner les autres, hein. Mais d'abord, charité bien ordonnée, bien sûr, commence par soi. Merci, Charlotte. Et merci beaucoup, Reda. Donc, vous voyez, pour moi, deux pages très importantes dans le cadre de ce programme, c'est le cours et la communauté. Dans la communauté, je veux consulter les messages quotidiens pour voir est-ce qu'il y a des annonces importantes de l'équipe de la fondation qui peuvent m'aider à mieux progresser. Est-ce qu'il y a des collègues qui ont des préoccupations auxquelles je peux apporter des pistes de solutions? C'est pour cela que je consulte la communauté. Pourquoi? Parce que je veux aider mes confrères, je veux aider mes consoeurs à aller jusqu'au bout avec moi. Et en faisant cela, je suis en train d'apprendre, de maîtriser davantage la plateforme pour pouvoir venir en aide à ceux que je vais recruter pour rejoindre les formations avec moi. Donc, voilà la communauté. C'est chaque jour. 5-10 minutes, je peux jeter un coup d'œil pour voir ce qui se passe au niveau de la communauté et tous les messages depuis le début. Maintenant, il y a des personnes qui se présentent ici. Il n'y a pas de souci. Si vous faites votre présentation ici, à condition que vous faites la même chose au niveau des travaux pratiques. C'est très important. Sinon, on ne va pas comptabiliser vos travaux pratiques au niveau de la communauté. Mais je peux venir au niveau de la communauté pour répondre aux préoccupations des collègues. Donc, s'il y a un collègue qui a une préoccupation, je vais lire les messages et puis je vais les apporter l'aide dont ils ont besoin. Je pense que je peux accorder peut-être 4 minutes et nous allons arrêter la séance à 14h15 de Genève afin de préparer la séance avec les anglophones qui va commencer à 15h. Et donc, allez-y, Noélie, et je vais donner, je vais reconnaître Louise qui a beaucoup soutenu plusieurs scolaires la semaine dernière. Donc, c'est elle qui aura le mot de fin de la séance d'aujourd'hui. Allez-y, Noélie, on vous écoute. Oui, bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. J'avais une préoccupation en rapport avec certains collègues, certains scolaires qui ont eu des difficultés d'adhérer bien sûr à l'activation des ambassadeurs suite d'un retard. Ils avaient reçu le mail à temps, mais ils l'ont vu en retard en fait. Et pour y accéder, c'était compliqué. Alors, je ne savais pas quoi leur dire parce que la plateforme était verrouillée. Noélie, la plateforme n'a jamais été verrouillée. Donc, pour ceux qui ont reçu le mail en retard, c'est qu'ils devraient utiliser le lien d'enrôlement. Donc, pas un lien d'un élément ou bien d'une module, mais le lien d'enrôlement sur la plateforme. Et puis, maintenant, dès qu'ils ont accès, ils se connectent maintenant dans leur compte au niveau de la plateforme et ils peuvent accéder. Donc, même jusqu'à aujourd'hui, même comme on n'encourage pas cela, mais si vous voyez qu'il y a des collègues qui sont très assidus et qui sont prêts, qui sont engagés à aller jusqu'au bout et ils ont jusqu'à vendredi pour se rattraper des activités de la semaine 1, vous pouvez les partager le lien. Je vais mettre le lien dans le chat que vous pouvez partager avec eux. OK? OK, merci, merci. Okay. Merci Charlotte, en tout cas, merci. C'est ce que je voulais aussi poser comme question. Je prends. OK. Oui, Louise, tu es notre... c'est toi qui vas partager, donner le mot de fin pour la séance d'aujourd'hui. Mais avant de passer la parole à Louise, j'aimerais vous dire que la semaine, nous avons pensé qu'il était utile d'avoir une plage d'échange chaque semaine. Donc, pour ceux qui, si vous êtes ici, vous êtes inscrit pour ces séances, vous avez constaté que nous avons au total 4 séances. Donc, ça veut dire que nous allons nous retrouver la semaine prochaine à la même heure, c'est-à-dire à 13h de Genève. Et s'il vous plaît, notez bien qu'il y a eu Genève est entrée dans l'heure d'été. Donc, ça veut dire que pour certains d'entre nous, il y a eu un changement. Donc, nous n'avons plus le même heure que Genève.
Donc, il y a eu ce décalage. C'est pour cela que dans les mails, nous avons écrit, ou bien au niveau de la communauté, nous avons dit vérifiez l'heure chez vous pour vous rassurer que vous n'allez pas louper la séance parce que vous croyez que c'était la même heure que la semaine dernière. Donc, l'heure a basculé la nuit d'hier à minuit, le 29. Donc, rendez-vous la semaine prochaine à 13h, ça serait 13h à Genève, midi à Yaoundé, midi au Cameroun, en Afrique centrale, midi sûrement à Kinshasa aussi. Donc, c'est surtout à vous de le vérifier. Et j'aimerais aussi encore rappeler que chaque jour, il faut vérifier au niveau de la communauté. Pour ceux qui ont un retard pour la semaine 1, vous avez jusqu'à vendredi pour vous rattraper. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser vos problèmes, vos difficultés au niveau de la communauté. Et si vous êtes en avance, n'hésitez pas à venir en aide aux collègues qui ont des difficultés. Louise Koussou, à vous pour le mot de fin. Bien, je vous remercie beaucoup, Charlotte, et Reda et Patrice Bamoulenga. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé à nos scolaires. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Mais n'oubliez pas, nous sommes là, nous, on s'est donné corps et âme pour nous entraider. Euphrasie, comme on l'a fait l'autre fois, et François, François, Yacoubou, et il y a beaucoup de personnes qu'on a pu travailler ensemble. Je pense qu'on va continuer toujours de travailler dans le même allure. Noélie, qui est là aussi pour aider d'autres comme Patrice, comme Noélie aussi. Il y a, en tout cas, je vous remercie beaucoup. On continue toujours dans cette allure-là d'aider nos scolaires aussi, comme nous autres. Merci beaucoup pour la participation. Merci. Merci encore. Je vais donner la possibilité, si à tout le monde de pouvoir activer son micro, si vous pouvez le faire. Oui, merci à tout le monde. Oui, Au revoir. merci. Et à la prochaine. Réaction. Merci.